Max Verstappen vit un moment critique qui pourrait définir complètement l'avenir de sa carrière en Formule 1. Et regardez, les opinions qui émergent en coulisses sont si controversées qu'elles pourraient choquer même les fans les plus expérimentés de la catégorie. Bernie Ecclestone, l'homme qui a pratiquement construit la Formule 1 moderne, vient de lâcher une bombe qui met le paddock en émoi. Le quadruple champion du monde a un contrat avec Red Bull jusqu'à la fin de 2028. Mais tout le monde sait que dans le monde de la Formule 1, les contrats peuvent n'être que des bouts de papier lorsque les intérêts changent. Et les changements se produisent rapidement. La situation chez Red Bull n'est plus cette stabilité absolue d'il y a quelques années. Christian Horner a fait l'objet d'enquêtes. Adrian Newey a quitté l'équipe. Et la performance de la voiture n'est plus à ce niveau dominant que nous connaissions. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes et controversées. Verstappen est constamment lié à Mercedes et Aston Martin comme destination future possible. Cependant, il existe une troisième option qui gagne en force en coulisses. Une option qui peut sembler la plus évidente au monde, mais qui génère les réactions les plus extrêmes possibles. Nous parlons de Ferrari. Avec Lewis Hamilton dans l'équipe depuis le début de cette saison, il existe une réelle possibilité que le septuple champion ne renouvelle pas son contrat pour une troisième saison. Et si cela se produit en 2027, qui serait le candidat naturel pour remplacer une légende? Exactement, Max Verstappen. En théorie, cela a parfaitement sens. Ferrari et Verstappen, deux forces historiques de la catégorie, s'unissant à la recherche de plus de titres mondiaux. Mais Bernie Ecclestone, à 94 ans, et avec toute son expérience de décennies à diriger la Formule 1, ne pourrait pas être plus en désaccord avec cette idée. Ses mots étaient directs et brutaux comme un coup. Si Verstappen va chez Ferrari, ce serait la fin de sa carrière. Fin. Point final. Pas une phase difficile, pas une adaptation compliquée, mais littéralement la fin de tout ce qu'il a construit jusqu'à présent. Cette déclaration est absolument dévastatrice venant de quelqu'un comme Ecclestone. Il n'est pas n'importe quel commentateur ou ex-pilote donnant son opinion. C'est l'homme qui a transformé la Formule 1 en ce qu'elle est aujourd'hui, qui a négocié avec toutes les équipes, qui connaît les coulisses comme personne. Quand Bernie parle, le paddock écoute. Et il dit que Ferrari serait un piège mortel pour la carrière de Verstappen. Mais pourquoi une position aussi radicale? La réponse pourrait se trouver dans ce que nous voyons se produire juste sous nos yeux. Lewis Hamilton, le plus grand vainqueur de l'histoire aux côtés de Michael Schumacher, fait face à d'énormes difficultés chez Ferrari. Un pilote qui a dominé Mercedes pendant des années, qui sait mieux que la plupart ce que c'est que de gagner constamment, lutte pour s'adapter à l'environnement de Maranello. Si cela arrive avec Hamilton, que peut espérer Verstappen? Ecclestone croit que Verstappen a la capacité unique de transformer une bonne équipe en une équipe gagnante. C'est une qualité rare, presque surnaturelle dans le sport automobile. Peu de pilotes peuvent élever le niveau d'une équipe simplement par leur présence, leur talent et leur leadership. Mais, selon Bernie, Ferrari serait un environnement où même cette capacité spéciale ne fonctionnerait pas. La situation devient encore plus complexe lorsque nous analysons le côté personnel de cette équation. Bradley Skeins, ancien préparateur physique de Verstappen, a révélé des détails intimes sur la mentalité du Néerlandais que peu connaissent. Max est décrit comme extrêmement loyal, mais cette loyauté a des limites très claires et définies. Il ne restera pas dans une équipe par simple gratitude ou sentimentalisme si elle ne livre pas de résultats. Red Bull a donné à Verstappen sa chance en Formule 1, a développé sa carrière, a construit des voitures dominantes autour de lui. Il y a une réelle dette émotionnelle là-bas. Mais Scans précise que cette loyauté n'est pas infinie. Si Red Bull ne peut pas livrer une voiture compétitive rapidement, toutes les cartes seront sur la table. Et quand un pilote du calibre de Verstappen devient disponible sur le marché, le chaos s'installe dans le paddock. Ce qui rend tout cela encore plus fascinant, c'est le timing.
La Formule 1 est sur le point de subir d'énormes changements réglementaires. Nouveaux moteurs, nouvelles règles techniques, une véritable remise à zéro dans la catégorie. Personne ne sait quelle équipe s'adaptera mieux, laquelle dominera la prochaine ère. Il pourrait y avoir 9 jours de tests pré-saison, quelque chose qui ne s'est pas produit depuis près d'une décennie, ce qui signifie que les cartes pourraient être complètement rebattues. Verstappen n'a que 27 ans, est au sommet de sa capacité physique et mentale, et sait qu'il n'a pas un temps infini pour accumuler des titres. Chaque décision qu'il prendra dans les 2 prochaines années pourrait déterminer s'il terminera sa carrière comme l'un des plus grands de tous les temps ou comme un autre pilote talentueux qui n'a pas maximisé son potentiel à cause de mauvais choix d'équipe. Et voici une perspective totalement différente d'Ecclestone sur l'avenir de Ferrari. Il croit que l'équipe italienne devrait miser sur de jeunes talents émergents, au lieu de courir après des stars établies. Gabriel Bortoleto et Isaac Hadjar sont les noms qu'il mentionne comme l'avenir de la catégorie. 2 pilotes qui impressionnent dans la saison actuelle et peuvent représenter une nouvelle génération de talents. Cette vision d'Ecclestone suggère quelque chose de beaucoup plus profond sur la philosophie de construction d'équipe en Formule 1. Est-il préférable de miser sur un jeune pilote, malléable, qui peut grandir avec l'équipe, ou d'essayer d'attirer une superstar déjà formée qui pourrait ne pas s'adapter à la culture et aux philosophies spécifiques d'une organisation? Ferrari a toujours été une équipe unique, avec des pressions uniques, des attentes uniques et une façon très particulière de fonctionner. Ce n'est pas une coïncidence si de nombreux pilotes talentueux y ont rencontré des difficultés. La question qui reste est de savoir si Verstappen serait différent ou s'il deviendrait un autre cas de talent gaspillé à Maranello. Le drame s'intensifie encore lorsque nous pensons que Verstappen n'est pas seulement un pilote à la recherche d'un succès personnel. Il représente une génération, un style de pilotage, une mentalité de gagnant qui pourrait définir les 10 prochaines années de la Formule 1. Toute mauvaise décision n'affecte pas seulement sa carrière, mais l'équilibre des pouvoirs de toute la catégorie. Bernie Ecclestone peut avoir tort, bien sûr. Ses opinions ont toujours été controversées, et pas toujours justes. Mais il est impossible d'ignorer complètement la perspective de quelqu'un qui connaît la Formule 1 comme peu d'autres. S'il est si convaincu que Ferrari serait une erreur fatale pour Verstappen, c'est peut-être le moment pour tout le monde de prêter attention. En fin de compte, Verstappen a une décision monumentale devant lui. Continuer à être fidèle à Red Bull et espérer qu'ils retrouvent leur compétitivité, risquer un passage chez Mercedes ou Aston Martin, ou ignorer complètement les conseils de Bernie et tout miser sur Ferrari. N'importe quel choix pourrait être bon ou mauvais. Mais une chose est certaine, l'avenir de la Formule 1 pourrait dépendre de cette décision. Et vous, qu'en pensez-vous? Verstappen devrait-il écouter les conseils de Bernie Ecclestone ou suivre son propre instinct? Ferrari serait-elle vraiment la fin de sa carrière? Ou pourrait-elle être exactement le défi dont il a besoin pour prouver qu'il est vraiment spécial? Laissez votre opinion dans les commentaires, car cette discussion est loin d'être terminée. Et chaque décision que Max prendra aura un impact non seulement sur sa carrière, mais sur tout l'avenir de notre catégorie. Préféré.